le contraire de lait, c'est bon. Et puis le rat, le rongeur, j'avais déjà donné la réponse. Ouh là là, mais bravo, félicitations. Malheureusement, je ne peux pas gagner les 5 000. Effectivement. On garde les 10 000 francs. Demain, on va les offrir à d'autres auditeurs. Dans un instant, madame, messieurs, le journal des sports avec Serge Dacoury. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Rebonjour Serge Dacoury. Rebonjour Missa Dassa, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous pour ouvrir ce journal du judo. Les éléphants médaillés de Open de Yaoundé et de Dakar sont rentrés hier mardi. Ils ont été accueillis avec faste. À leur arrivée en terre ivoirienne, plus d'une 50aine de personnes composées du comité d'animation, de parents, d'amis et de journalistes, avec à leur tête les représentants du ministère des Sports, étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'était donc mardi dernier avant-hier. On leur a réservé un accueil chaleureux. Tous ont dansé au son des tam-tams, des cascagnettes et autres trompettes. La Côte d'Ivoire, était sur 2 tableaux. Sur les tableaux de 2 compétitions, chaque fois, deuxième, la Côte d'Ivoire a signé ses deuxièmes avec un record historique de médailles, 12 au total, notamment 7 à Dakar, au meeting de Dakar de Open, avec 3 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze, et au stadium Marius Ndiaye, et 5 à Yaoundé, au Cameroun, une moisson appréciée par les éléphants judokas qui s'expriment au micro de Radio Côte d'Ivoire à leur arrivée, hier, avant-hier, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Daboni Daoula Junior, moi j'ai 60 kilos, senior athlète ivoirien. C'est une fierté pour tout judoka de participer aux compétitions qui marquent des points pour être qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc j'encourage la fédération à faire sortir le maximum possible pour que nous ayons plus de qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour Yaoundé, la compétition a été très physique parce qu'ils sont plus physiques. Donc on a joué avec le physique de tout un chacun en appliquant notre technique et ainsi je suis sorti avec la médaille d'argent. Concernant Dakar, elle est plutôt technique. Là, je suis passé à côté. Donc, nous rentrons pour travailler pour les prochaines échéances pour amener la médaille d'or. Parce que Précisons que pour l'Open de Dakar, c'est le Sénégal qui est monté sur la plus haute marche du podium avec 14 médailles, donc 5 en or. À côté de la Côte d'Ivoire, deuxième, le Maroc ferme la marche à la 3e position avec 6 médailles. En local, équitation rififi à la Fédération ivoirienne d'équitation. Alors que l'Assemblée générale élective est prévue pour demain vendredi 19 novembre, 12 clubs se sont réunis hier au foyer des jeunes de Koumassi pour dénoncer quelques faits. Ce point de presse qui intervient suite à des propos tenus par les membres de la Fédération lors de la conférence de presse du 12 novembre dernier a été l'occasion d'évoquer les points suivants. 1. L'inadmissibilité de certains clubs à l'Assemblée générale élective de ce vendredi 19 novembre, la mauvaise gouvernance de la fêtière, la suspension du processus électoral. Moumouni Londo, Lonfo, président du club Lonfo, par ailleurs l'un des candidats à l'élection à la fédération, souligne ici des manquements survenus lors de ce processus électoral. Écoutons Moumouni Lonfo. Nous intervenons pour rétablir la vérité sur certains propos tenus lors de cette conférence par des membres de la fédération. Vous avez ici devant vous des clubs à jouer et des clubs non à jouer auxquels la fédération refuse le droit de prendre part au vote. Il y a aussi des clubs affiliés qui veulent s'acquitter de leurs cotisations à qui la fédération demande d'attendre après l'Assemblée générale élective parce que les comptes sont arrêtés. Nous tenons à interpeller le ministère de la Promotion des Sports et du Développement économique sportif, l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe à la Fédération ivoirienne d'équitation. Troisième élément, le foot sur le continent. Cameroun, Assemblée générale élective à la FECA Foot, l'ex-international et capitaine des Lions, Samuel Eto'o a déposé sa candidature hier.
Le goléador et capitaine des Lions indomptables Samuel Eto'o est passé à l'acte après avoir annoncé sa candidature à l'élection à la Fédération camerounaise de football le 21 novembre dernier. Hier, il a effectivement déposé son dossier de candidature. Son slogan de campagne, investir pour transformer. Son programme se résume en 5 points. Améliorer la gouvernance, développer la pratique du football camerounais, mobiliser les acteurs, améliorer l'attractivité des compétitions et restaurer l'esprit de compétition. L'élection est prévue pour le 21 décembre prochain. Et pour le moment, Amadou Ndioya, le président sortant, n'a pas annoncé son désir de candidature. Samuel Eto'o, actuellement en pleine campagne pour pouvoir rallier le maximum de suffrages des clubs. On finit avec une note des éliminatoires du Mondial 2022. L'équipe des Bafana d'Afrique du Sud, ne conteste jusqu'à présent sa défaite à Accra dimanche dernier. Oui, les Sud-Africains ont saisi la FIFA, l'instance mondiale du football, pour dénoncer des irrégularités lors de ce match. Black Star du Ghana et Bafana d'Afrique du Sud, perdu par les Sud-Africains sur penalty, transformé par André Ayew. C'était dimanche dernier. Du coup, les Sud-Africains contestent cette défaite et ont saisi l'instance mondiale du football. Voilà donc tout en ce qui concerne ce premier journal sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Serge Dacoury. On vous retrouve donc à 6h15 pour le deuxième journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Merci.